tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de mes produits du moment. Donc, comme toujours, je vous parle des produits que j'utilise en ce moment, visage, corps et cheveux. Cheveux, visage et corps. Donc, on va commencer tout de suite avec la première routine que j'utilise en début de semaine, qui est toujours ma routine réparation, voilà, de chez Yves Rocher, ça ne change pas. C'est la routine au jojoba reconstituant, donc on n'a pas de sulfate, c'est au fructane d'agave, microcirculation du cuir chevelu activé. Donc on a le shampoing baume en 300 ml et on a le baume démêlant en 200 ml. Comme je vous ai déjà dit, moi c'est une gamme que j'aime énormément, que ce soit dans l'ancienne version que dans la nouvelle. Là, ils ont refait aussi tout leur packaging de shampoing. Donc, je ne sais pas s'ils ont encore revu les compos ou si c'est la même chose. En général, Yves Rocher, quand ils changent les packaging, ils rechangent un petit peu la compo. Mais le produit en soi reste le même. En tout cas, mon avis ne change pas. Le shampoing mousse très bien, il lave très bien. Le baume, ce qui est bien, c'est que le produit est comme ça. Donc, ce qui fait qu'on voit au fur et à mesure où on en est arrivé au niveau de l'utilisation du produit. Pas de gaspillage. C'est pareil, ça démêle bien, ça apporte de la douceur. Voilà, une bonne gamme. Mes cheveux, voilà, mes cheveux, après moi j'ai des cheveux qui regressent quand même assez vite, c'est ce que je vous dis. J'ai beau espacer mes shampoings, des moments je reste qu'à un shampoing par semaine. Voilà, j'ai mes cheveux qui sont gras, c'est comme mon visage, mon visage est vite gras. Je transpire assez vite et tout, voilà, ça c'est un gros problème chez moi. Mais en tout cas, voilà, je trouve quand même que je peux tenir pendant plusieurs jours avec des cheveux qui sont quand même propres et tout. Et voilà, c'est une gamme que j'aime énormément, c'est une odeur qui est douce et tout. Je peux que vous la recommander parce qu'elle est très bien. Effectivement, ça répare, voilà, on est quand même sur un shampoing qui a une texture assez concentrée, donc quand même bien hydratante. Et le baume démêlant, c'est pareil, c'est quand même quelque chose de très compact, hein, comme vous pouvez voir. Donc c'est pareil, on a l'hydratation qui est top. Au niveau du masque, donc j'avais pris celui-là de chez Action, c'est de la marque Pro7. C'est à l'olive, voilà, de l'huile d'olive pour nourrir. Je ne l'ai pas testé encore beaucoup, c'est un 300 ml. Mais alors comment vous dire que j'aime énormément. Déjà ça sent super bon. Alors je fais gaffe, il y a de l'eau qui coule. Ça sent super bon, j'adore l'odeur, c'est quelque chose qui est bien compact, donc bien nourrissant, bien hydratant. L'appliquer sur les cheveux, moi je laisse poser le temps que je me lave, etc. Et après quand je rince mes cheveux, j'ai vraiment des cheveux qui sont bien doux, bien lisses, l'odeur reste, vraiment j'aime beaucoup. Voilà, il est super bien. Franchement, je pense que je vais tester par la suite, c'est la gamme complète. Parce que j'ai vu qu'il y avait le shampoing, je ne sais pas s'il y a l'après-shampoing, mais en tout cas j'ai vu le shampoing. Donc ça c'est une gamme que je vais tester complètement par la suite. Parce que j'aime beaucoup, c'est un gros coup de cœur rien qu'au niveau du masque. Donc j'espère qu'au niveau du shampoing ça sera bien. Et comme je vous dis au niveau de l'après-shampoing, je ne sais pas s'il existe. Mais en tout cas c'est une gamme que je vais tester par la suite, c'est sûr. Pour la deuxième routine, ma fille en ce moment, voilà, elle est sur celui-là. Comme toujours, celui de chez Action à la fraise. En 400 ml, c'est un bon petit shampoing pour ses cheveux. Voilà, ses cheveux, ils ne regressent pas trop vite. Ça lave bien et tout, ça mousse bien, ça sent la fraise. Voilà, après c'est de l'odeur chimique, hein, on va pas se mentir, mais ça sent bon, donc c'est très bien. En plus, ça dure dans le temps, c'est parfait, il n'y a rien à dire. Moi, je suis sur le shampoing que Manon m'a offert, donc c'est le shampoing violet, mais que j'utilise pas en déjaunisseur parce qu'il n'est pas terrible en tant que déjaunisseur, mais par contre en tant que shampoing, j'utilise quotidiennement pour la deuxième routine, très bien. Donc déjà c'est un 400 ml, hein, c'est pareil, ça dure dans le temps, ça sent bon, franchement, il sent super bon. Par contre, qu'est-ce qui l'emmêle les cheveux? Il faut vraiment faire un soin derrière parce que tout seul c'est pas possible, hein. Vos cheveux c'est de la paille. Mais au-delà de ça, voilà, ça mousse bien, ça lave bien. Niveau déjaunir, c'est voilà, je vous le recommande pas du tout. Mais par contre, il fait son job de shampoing classique. Et du coup, au niveau du masque, j'avais pris celui-là. C'est le dupe, hein, clairement, voilà, des Air Food de Garnier. Là, ils ont fait Air Fruit by Cyan. Donc moi, j'ai pris celui à la banane, hein, pour tester. 3 en 1, cheveux secs, donc c'est vegan, extrait de romarin bio, huile végétale, tolérance cutanée, testé sous contrôle dermatologique. C'est du 400 ml, donc c'est un beau gros pot. Il est top, voilà, il est trop bien aussi, c'est pareil. Alors l'odeur déjà de banane, elle reste.
Le produit, on dirait du beurre. Il est encore plus hydratant que celui que je viens de vous montrer à l'olive. C'est du beurre, clairement. Regardez-moi ça. Voilà, le truc, vous êtes sûr qu'il va pas se casser là. Voilà, vous êtes sûr qu'il va pas me tomber dessus. Tellement c'est compact, c'est nourrissant. L'odeur, elle reste. Ça fait des cheveux hyper doux et tout. Bah là, moi, je les ai lavés mercredi soir. Ouais, je crois que je les ai lavés mercredi soir. Ils sont hyper doux, mes cheveux. Franchement, voilà, ils sont top. Ils sont super bien. Donc, vraiment, j'aime beaucoup. Ça, clairement, voilà, je vous les recommande. Il me semble qu'ils en ont fait plusieurs. Mais clairement, celui-là, je vous le recommande parce que c'est une pépite. Et en plus, il est à moins de 3 €, il me semble. Donc, vraiment top. Et comme toujours, on a mon L'Oréal Paris Elseve, évidemment. Là, par contre, il va falloir que je le fasse parce que ma cousine est venue faire mes cheveux il y a quand même... ouais, il y a quand même... Bah, c'était avant les vacances scolaires, donc ouais, ça doit faire au moins un mois qu'elle est venue. Voire plus d'un mois, donc là, il est temps que je fasse mon shampoing déjaunisseur. Mais en tout cas, moi, je rachète que celui-là. Vous savez que je l'aime d'amour. Il déjaunit en profondeur. Bah alors par contre, c'est pareil, hein, il faut mettre un soin derrière parce que sinon, ça va être de la paille vos cheveux. Donc comme ça déjaunit, ça assèche le cheveu, mais il sent super bon, il mousse bien, ça lave bien les cheveux, ça déjaunit super bien. Là, je sais que je vais le poser une bonne dizaine de minutes. Mes cheveux, ils vont être bien déjaunis au bout d'une bonne dizaine de minutes parce que vraiment, il déjaunit très très bien. Donc ça, c'est une pépite que j'achèterai tout le temps et tout le temps. Au niveau soins pour les cheveux, j'ai bazardé mon shampoing Baptiste. Je vous le dis, vous l'aurez dans les produits terminés. Il restait un tout petit fond, je pense qu'il restait un quart. Je ne l'utilise pas, c'est vrai que maintenant les shampoings secs, je les utilise plus. Avant, j'en consommais beaucoup, maintenant c'est tout. Voilà. En général, quand j'ai vraiment les cheveux sales, je sais que je vais les relaver dès le... Hop, économie de batterie. Je sais que voilà, dès que mes cheveux commencent à être sales, je vais les laver peu de temps après. Donc voilà, franchement, je mets plus ça. En plus, le problème, c'est que j'ai tout le temps des résidus blancs. Donc je me suis dit, allez, bazarde ton shampoing sec Baptiste. Je l'utiliserai jamais et je vais pas le donner pour le fond qui reste. Donc il sera dans les produits terminés. En tout cas, j'ai toujours mon huile, hein, évidemment, ça ne change pas. L'huile élixir à l'huile d'argan, hydrate, nourrit, répare, protège, ne graisse pas les cheveux. Effectivement, il faut bien le doser, sinon ça va regresser les cheveux. Mais si vous dosez bien, il n'y aura pas de souci. Moi, c'est voilà, comme je vous dis, j'ai mes cheveux bien doux et tout, je vais y arriver. Du fait que voilà, j'en mets tout le temps. Dès que je sors de la douche, que j'ai mes cheveux mouillés, donc voilà, comme je vous disais, mes cheveux, j'en ai appliqué en sortant de la douche. Quand ils sont mouillés, je les démêle, j'applique de l'huile. Après, j'en réapplique après que j'ai lissé mes cheveux. Et ils sont très bien, ils tiennent bien et tout. Ils sont bien doux, bien lisses et tout. Bon, après, là, c'est le temps aussi qui fait que le temps n'est pas humide. Donc, du coup, mes cheveux se portent bien. Mais en tout cas, très bien. Ça sent bon. Si vous entendez du bruit, c'est ma fille. Voilà, très bien. Ça sent bon et tout. Moi, en général, je mets 6 pompes et c'est très bien. Voilà. Je compte au niveau des pompes. Après, au niveau de l'odeur, ça reste un petit peu dans les cheveux, on va dire. C'est une odeur qui est vraiment douce. Mais voilà, c'est une bonne petite huile. Et ça compense pour le moment celle de chez Kerastase. Hein. Comme je vous dis, je voudrais bien acheter une Kerastase, mais ça coûte un bras. Donc pour le moment, j'utilise celle-là. Voilà pour ma partie cheveux, je vous ai tout montré, donc on va passer à ce qui est visage. C'est parti, on continue avec ce qui est pour le visage. Donc pour commencer au niveau des maquillages, ma routine n'a pas changé. Donc j'ai toujours mon huile pure camomille de chez Yves Rocher, la camomille sauvage en 150 ml. J'arrive à la fin, voilà, comme vous voyez, tout doucement elle se termine. Bon, ça fait un moment que je l'ai. Mon avis ne change pas dessus, elle démaquille super bien, hormis que l'odeur, ça pue, vraiment, ça sent pas du tout la camomille, ça pue. Mais très efficace, comme je vous dis toujours, moi j'applique une noisette, je frictionne, j'applique sur mon visage pour décoller toute la matière et je passe ma lingette mouillée réutilisable de chez Action et ça m'enlève tout. Le teint, les yeux, les lèvres, j'ai même pas besoin de passer de biphase, je passe une eau micellaire derrière pour nettoyer et go à la douche. Donc ça c'est parfait, c'est une huile que je pourrais racheter sans problème, donc voilà, elle est géniale. Au niveau du biphase, je teste en ce moment, c'est le biphase de chez Action, j'en ai tellement entendu parler parce que je me souviens pas l'avoir testé dans l'ancienne version. Donc là je me suis dit allez, je vais le prendre pour tester, donc c'est le Deep Clean biphase de Alvira. Donc sans microplastique, testé dermatologiquement, testé ophtalmologiquement, c'est vegan et tout, en 150 ml. Alors déjà au niveau de l'odeur, c'est une odeur qui est neutre, voilà, clairement, c'est une odeur qui est assez neutre.
Oui, je vous ai dit la quantité. Elle est bien, franchement, elle est bien. Alors déjà, ce que je trouve bien, c'est que le trou est tout petit. Donc au moins, ça permet de bien doser et tout. Au niveau déjà du produit. Franchement, ça pique pas et ça démaquille bien. Franchement, il est très bien pour le prix. Il n'y a pas de côté gras. Non, j'ai pas fait attention. Après, moi, comme je dis toujours, moi, je pars direct me laver. Donc ça me dérange pas, mais non, franchement, j'ai pas de soucis avec. Vraiment, il démaquille tout type de make-up, que ce soit des légers que des chargés. Ouais, il est très bien. Voilà, il n'y a rien à dire. Parfait. Je l'aime beaucoup. Donc après, maintenant, je comprends aussi pourquoi il est autant aimé, mais il est très bien. Au niveau de l'eau micellaire, alors j'ai fait ma petite tambouille. J'avais eu, alors ça remonte, hein, je sais plus si c'était dans la Blissim de l'été dernier, donc de 2022, ou si c'était dans la Blissim de l'été de 2021, je ne sais plus, je pense que ça doit être l'année dernière. J'avais reçu, alors j'avais eu une petite bouteille comme ça, et j'avais eu un petit sachet avec une pastille pour faire soi-même son eau micellaire. Donc chose que j'ai fait, donc il fallait tout simplement mettre la petite pastille. Alors moi j'ai eu un problème, c'est qu'à force, la pastille, c'est plus du tout une pastille, c'est devenu quelque chose d'assez liquide. Mais c'est pas grave, j'ai su le mettre dans la petite bouteille. Et il fallait mettre de l'eau chaude. Et après c'est tout, j'ai mélangé, j'ai laissé agir. Donc voilà, maintenant j'ai fait ma petite eau micellaire, donc c'est une 100 ml. Je trouve le concept super bien, je pense même que je vais voir pour peut-être en racheter. Et au moins je garde le flacon et tout, ça sera quand même plus économique. Donc là, alors je sais plus la marque par contre, je sais plus du tout c'est quoi la marque. Je vais retrouver le papier dans mon sac. Alors je viens de retrouver le papier. Alors par contre, il n'y a pas de marque. Non, il n'y a rien du tout en fait. Alors est-ce que ça serait une marque Blissim? Ouais, je vois pas du tout de marque fabriquée en France avec beaucoup d'amour par 900. Ah bah non, en fait la marque c'est 900. Bah ouais, en fait c'est rigolo, c'est même noté sur la bouteille. Donc c'est la marque 900 et moi c'est une eau micellaire donc au concombre, hydratant, démaquille, purifie. Voilà, donc il fallait juste mettre la pastille donc de 2,8 grammes, 100 ml d'eau. Voilà, j'ai rempli la bouteille et ça m'a fait mon eau micellaire. Donc écoutez, comme je vous avais dit au moment où j'avais déballé la Blissim, je trouvais que le concept était très sympa. Quelque chose d'écologique et tout, et moi ça me dérangerait pas par la suite de racheter des pastilles pour refaire mon eau micellaire moi-même. Après je dis pas de temps en temps tester des petites eaux micellaires du commerce, mais ce fonctionnement là me plaît beaucoup. Donc je l'ai pas encore testé ni rien, je l'ai préparé en amont pour qu'elle soit prête quand j'en aurai besoin. Mais en tout cas ça sent bon, franchement ça sent super bon, c'est une odeur qui est très fraîche et tout, donc vraiment j'aime beaucoup. Donc je vais la tester et puis vous aurez mon retour dans les produits du moment. Donc pour le moment je ne peux pas vous en parler parce que je ne l'ai pas encore testé. Au niveau nettoyant pour le visage, pour le matin je suis sur ma brume visage de la marque Lacura odeur de rose. C'est de l'huile d'églantier, c'est un 150 ml. Donc je vous avais mis en short sur YouTube que Aldi avait sorti une petite gamme à la rose, donc la marque Lacura, c'est leur marque de beauté. Donc on avait eu le gel douche, on avait eu la brume, il y avait aussi la crème contour des yeux je crois, donc moi j'avais juste pris le gel douche et le spray. J'aime beaucoup. Alors par contre l'odeur est différente de celle d'Action, je vais pas mentir, l'odeur d'Action reste pour moi un must. Mais celle-ci elle sent bon aussi, c'est une odeur de rose qui est fraîche. Le spray c'est pareil, le spray je trouve qu'il est moins agressif que celui de chez Action, c'est beaucoup plus agréable. Donc vraiment j'aime beaucoup, c'est frais, ça nettoie, j'adore. Vraiment moi j'utilise ça le matin pour nettoyer ma peau et c'est parfait. Donc je valide, vraiment je valide sans problème, j'adore. Pour le soir je suis toujours sur mon nettoyant solide, voilà, au cactus de chez Sephora. Oh, j'ai un cheveu qui s'est mis dessus. Je vais l'enlever tout à l'heure. Ouais, j'y arrive pas. Donc voilà, je suis toujours sur celui de chez Sephora au cactus. Donc voilà, c'est quand même je crois que c'est un 75 grammes. Donc voilà, pourtant j'utilise tous les jours, mais il m'en faut peu. Alors le côté exfoliant avec les grains, ça sert strictement à rien. Par contre, je l'aime beaucoup. Mon avis ne change pas. C'est vrai qu'au début, je vous avais dit, je pense pas que je le rachèterai par rapport à l'odeur. Et au final, l'odeur, on s'y fait. Voilà, je trouve que ça reste quand même une odeur
de nature, quoi. C'est une odeur assez naturelle. Ça mousse super bien. Et le truc, c'est que ça crise votre peau. De toute façon, comme je vous dis à chaque fois, il faut vraiment vous hydrater la peau derrière parce que vous allez le sentir, hein. Mais vraiment, c'est trop bien. Voilà, là, quand on sort de la douche, on sait qu'on n'a plus rien du tout sur le visage. Votre peau, elle est neutre. Il n'y a plus rien, plus de traces de maquillage, plus de traces de sébum, de pollution, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est parfait. De toute façon, moi, je le remarque. Ça me fait sortir mes boutons, je pense le fait avec la pollution et tout. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui met beaucoup ses mains à son visage. Ça, c'est un gros toc que j'ai. Et c'est vrai que le soir, je le remarque que j'ai des boutons qui sortent. Et après, le lendemain, c'est tout comme si que les boutons ressortaient, que ma peau, hop, le lendemain, il n'y avait plus. C'était nettoyé et tout. Mais vraiment, super bien. J'ai celui aussi à la noix de coco que j'ai hâte de tester. Mais franchement, les nettoyants solides de chez Sephora, des pépites. Niveau gommage, j'ai toujours le même, celui de chez Evoluderm, voilà, à l'huile d'argan, odeur très douce, ça exfolie super bien, ça exfolie en douceur, c'est un peu comme une crème argileuse, donc c'est parfait, ça apporte de l'éclat, ça nettoie, ça exfolie, c'est top, en plus c'est un gros format, 150 ml, parfait, je valide, rien à dire dessus. Ensuite, au niveau des soins, pour le matin, je suis toujours sur ma crème, voilà, en 30 ml, donc je me concentre principalement maintenant sur celle-là étant donné que j'ai fini celle de chez The Body Shop. Bien hydratante, ça sent bon la fleur d'oranger, je l'aime beaucoup, top. Pour le soir, j'ai toujours ma gamme de chez Yves Rocher. Donc d'abord, j'ai la petite poudre comme ça, Garantia, l'appel de la forêt que j'avais eu dans la Blissim. Comme je vous dis, c'est une petite poudre qu'il faut mélanger à son sérum. Donc là, j'arrive à la fin. Là, je pense même que pour le mois de mai, elle pourrait être finie parce que j'en ai plus beaucoup. En tout cas, c'est très bien. Alors, par contre, on a l'impression sur le moment de se mettre du plâtre. Mais par contre, ça matifie super bien. Alors après, honnêtement, je vois pas de différence, hein. Je vais pas vous mentir. Je sais pas qu'est-ce qu'ils nous disent. Poudre magique, éclat et jeunesse, 10%, vitamine C pure, collagène végétal. Bon, écoutez, franchement, j'ai pas vu de différence. C'est vraiment un petit truc gadget pour moi. Donc voilà, je l'ai eu dans la Blissim, je l'ai utilisé, mais j'irai pas courir acheter ça. Mais en tout cas, voilà, c'est très sympa. Donc je l'utilise du coup en combo avec mon sérum Élixir Botanique, sérum quotidien fortifié anti-pollution d'Yves Rocher en 50 ml. Ce sérum là, il est très bien, comme je vous dis à chaque fois. C'est une odeur qui est très fraîche. L'utiliser en combo avec la poudre, le problème c'est que l'odeur par contre, elle est plus terrible. Mais ça matifie instantanément le teint. Voilà, directement, vous pouvez mettre votre crème, donc c'est ça qui est bien. Je mets une pompe par jour. En plus, sachant que les soirs où je finis tard, clairement, je fais pas mes soins complets. Je mets juste une crème et basta. Donc voilà, j'en ai encore pour un bon moment. Je suis arrivée là. Voilà, je suis là, donc j'ai encore les 3/4 du produit à utiliser. Mais ça me dérange pas. Voilà, ça me dérange pas parce que c'est un bon produit. Donc il est top. La crème hydratante, c'est toujours ma crème hydra-végétale, hein, c'est pareil. Hein. De toute façon, cette gamme-là, j'en ai pour un moment. Très bien, voilà. Mon avis ne change pas. C'est une odeur qui est très fraîche. C'est un gel crème, c'est frais, ça s'applique bien, ça pénètre pas directement, mais ça hydrate super bien. Donc j'essaye de me concentrer voilà, sur le milieu de la crème pour commencer à finir le milieu et après je ferai tous les contours. Mais elle est géniale, c'est pareil, c'est une 50 ml. Oh là là, l'odeur, une tuerie. Là, j'ai vu sur Yves Rocher qu'ils ont refait la gamme. Je sais pas si ça reste les mêmes produits, mais en tout cas, ils ont refait un peu le packaging et tout. Mais je l'aime d'amour. Alors après, je sais que si je finis cette gamme-là, je la rachèterai pas parce que j'ai trop de crème. Mais elle est géniale, géniale, géniale. En plus, là, pour les périodes où ça y est, il commence à faire chaud et tout, voilà, ça va être trop bien de mettre ça le soir. Ça va être frais et tout. Le soir, j'ai le gel frais défatigant, hydratant. Hydra végétal, c'est pareil, hein, il diminue pas. Pourtant, j'en mets quand même aussi. Il diminue pas, mais il est, voilà, il est très bien. C'est pareil, c'est frais, ça hydrate, ça lisse, ça pénètre hyper vite. Voilà, très bien, j'aime beaucoup. Alors, on n'a pas l'odeur de la crème, mais voilà, c'est un bon contour des yeux, un 15 ml, j'aime beaucoup. Et enfin, au niveau des masques, j'ai jeté mon tube de masque Evoluderm. Vous savez, le grand tube que Stéphanie m'avait offert. Là, ça y est. Là, j'avais coupé, j'étais en train de racler, sauf que maintenant, le reste de produit est devenu hyper sec. Donc là, c'est tout, il est parti à la poubelle.
En tout cas, je l'ai bien utilisé, je l'ai utilisé à fond, c'était à 150 ml, j'ai fait voilà, j'ai fait comme je pouvais. On m'a mis plus de 2 ans à l'utiliser, donc voilà, je suis fière de moi. Donc au niveau des masques, j'en ai remis que 3. Donc au début, j'avais mis le masque de Caudalie, mais je l'ai remis dans mon placard. Je me suis dit, je vais attendre d'abord d'utiliser ce que j'ai là. Donc j'ai toujours mon masque polar, nuit polaire. Il arrive sur la fin, ça y est. Ce masque-là, je l'utilise principalement quand je prends mon bain. Ou alors la dernière fois, un dimanche après-midi où j'avais rien à faire, j'étais en pyjama quand j'ai fait ma coiffeuse à fond. J'avais posé le masque, j'avais mis un masque pour les cheveux, tranquille, peinard. Voilà, il est très bien, comme je vous ai dit, il pénètre très vite. Il sent bon et tout, c'est juste que moi les masques de nuit, je mets pas ça la nuit. Voilà, je déteste les masques de nuit après sur l'oreiller et tout, c'est pas possible. Mais en tout cas, voilà, à utiliser comme ça quand je prends mon bain, je laisse poser 1 heure, 1 heure et demie. Quand voilà, je suis chez moi une après-midi complète, j'ai rien de prévu, je pose ça. C'est très bien, c'est efficace, voilà, comme je vous dis, ça hydrate, ça apporte de l'éclat, ça fait pas de mal à la peau. Donc c'est parfait. J'utilise également, c'est le masque stick La Rosée, pareil que j'avais dans la Blissim, une pépite. Une pépite. J'adore ce format de masque stick. J'adore, j'adore, j'adore. Franchement, c'est top. Donc c'est quelque chose un peu de crémeux argileux, voilà, argile blanche. Ça sent super bon, c'est frais, puis alors ça c'est parfait. Vous appliquez votre masque en vitesse, pas besoin de pinceau, rien du tout. Hop, vous appliquez comme ça. En plus, le produit il est bien uniforme, vous arrivez à en mettre partout. Vous laissez poser 5-10 minutes, c'est sec, vous partez vous doucher, on n'en parle plus. Et j'adore ça. Voilà, j'adore. Donc ils disent répare, purifie, apaise et c'est parfait. Donc franchement, c'est encore voilà, c'est un beau format que j'ai quand même eu, parce que voilà, il me reste encore tout ça. Donc franchement, j'ai de quoi faire, mais j'aime beaucoup. Ça, je valide et franchement, les masques sticks, je vais m'orienter beaucoup plus sur ça parce que j'adore, je trouve que c'est parfait. Pour prendre soin de soi, tout en étant, on va dire, dans la rapidité, quoi, rapide et efficace comme on dit. Et j'ai entamé ce petit masque-là aussi, Argile de Rose. Voilà, la petite collection Disney que j'avais trouvée à Magic Depot de la marque Seth Evans. Très bien, voilà, ça sent... Franchement, ça sent bon et tout. Voilà, c'est top. Moi, je l'ai pareil, je le laisse poser 5-10 minutes. C'est sec, on part sous la douche, c'est parfait. Voilà, rien à dire. Donc, j'essaye aussi un peu de liquider mes masques en format comme ça, sachet. Donc, c'est top. J'ai rien de plus à dire. Voilà pour ce qui est visage. On va finir avec ce qui est pour le corps. Et enfin, on va finir avec ce qui est pour le corps. Donc pour commencer, au niveau gommage, ça change pas. J'ai toujours mon gommage à la framboise de chez The Body Shop. Un format de 250 ml. Je l'aime beaucoup, comme je vous répète à chaque fois. Clairement, c'est de la confiture. Le truc, on a envie de le mettre sur une tartine, de le manger. Ça sent trop bon. Vous avez des petits grains, des gros grains. C'est des grains un peu de fruits. Ça exfolie super bien et tout. C'est top, voilà, j'aime beaucoup. Ça, c'est parfait. En plus, comme c'est une formule gélatineuse, même là pour, comme je vous dis, les beaux jours, la chaleur qui va commencer à arriver, ça va être parfait, c'est frais et tout. C'est top. Pour le gommage pied, voilà, toujours celui de chez Yves Rocher. Je suis en train de le finir à la lavande. C'est très bien, c'est quelque chose de très consistant, très épais. Donc ça permet de bien exfolier les pieds, surtout au niveau des talons. Et c'est vrai que je trouve que mes talons, comme je vous l'ai déjà dit, je trouve que mes talons sont beaucoup moins secs qu'avant et tout, c'est top. Donc après, il faut aimer l'odeur de lavande parce que c'est une odeur forte de lavande. Mais c'est un bon produit et c'est un 75 ml. Voilà, vous pouvez le voir, c'est hyper épais. Hop, hyper consistant, donc c'est top. Alors, au niveau des gels douche, j'en ai 2, 4, 6, alors 7. Bon, j'ai ce petit savon là. Hop, je vous le montre comme ça. Voilà, le petit savon de la marque Respire que je suis en train de finir. Bon, comme je vous ai dit, moi, c'est pas du tout le genre de produit que j'aime. Voilà, j'aime pas les trucs solides comme ça. Après, l'odeur, j'aime pas du tout. Au niveau des grains, bon, on sent pas du tout les grains. C'est pas du tout un produit exfoliant. Par contre, c'est quand même quelque chose de crémeux, d'hydratant. C'est quand même agréable de l'appliquer sur le corps. De toute façon, vous pouvez le voir à la consistance. Voilà, c'est quand même bien hydratant et tout. Donc, c'est ça l'avantage. Voilà, mais vous avez vraiment l'impression de vous laver avec rien, quoi. Mais après, le côté crémeux, hydratant pour le corps et tout, vous lavez. Mais voilà, moi et les savons solides pour le corps, c'est mort. Ensuite, on continue. Alors, j'ai également, c'est le Snow Fairy de chez Lush. Voilà, que j'avais acheté au solde en duo avec la boule.
très bien, voilà, très bien. Comme je vous ai dit, je l'utilise vraiment de temps en temps pour me faire plaisir. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. C'est une tuerie, c'est une odeur de bonbon, mais j'adore, j'adore, j'adore. Donc c'est top, voilà, ça mousse super bien, ça sent super bon, la barbe à papa ou chewing-gum, je sais plus c'est quoi la senteur. Mais voilà, c'est trop bien. Donc ça, je valide, c'est un 100 grammes. J'ai également sorti, c'est la mousse de douche de chez Spa, la Blooming Glory. J'avais oublié qu'elles étaient aussi bien, ces mousses-là. Une tuerie. Franchement, à peine vous appuyez, ça sort en mousse onctueuse, mais onctueuse. Quand vous vous lavez avec ça, c'est hyper agréable, hyper cocooning et tout. C'est parfait, franchement. En plus, ça, c'est une douche rapide. Voilà, moi, en général, j'utilise ça quand je finis le soir à 20 h. Une douche rapide en rentrant. Hop, c'est parfait. C'est cocooning, réconfortant, tout ce que vous voulez. Voilà, ça fait du bien en fin de journée. L'odeur, ça sent bon. On a le côté fleuri, mais la douceur de la vanille et c'est une tuerie. J'adore, franchement. Alors, je vais prendre les autres parce qu'il me semble qu'il y avait la bleue et la verte. Je crois qu'il y en a plusieurs, c'est sûr. Mais celle-ci, je vais la racheter en stock parce qu'elle est géniale et ça change des gels douche ou des crèmes de douche. C'est une 200 ml et c'est vegan. J'ai également le gel douche que j'utilise aussi en 400 ml. Alors ça, je vais l'utiliser toute seule parce que ma fille n'aime pas. Ma fille m'a dit qu'elle n'aime pas l'odeur de cette rose-là. Donc je vais l'utiliser toute seule. Moi, je trouve que ça sent bon. Alors oui, c'est pas la même rose que le petit Marseillais, mais je trouve que ça sent bon. Donc je vais l'utiliser toute seule. Il n'y a pas de souci. Ça mousse bien, ça lave bien et tout. Donc le petit Marseillais, la vie en rose, bon bah celui-là, c'est une tuerie, clairement. C'est un 250 ml. Ça sent trop bon. Voilà, là c'est vraiment l'odeur de rose à plein nez. Si vous n'aimez pas du tout l'odeur de rose, bon bah là c'est pas du tout fait pour vous. Mais voilà, moi j'adore, c'est une tuerie. Ça sent super bon, c'est bien hydratant, ça mousse bien, ça lave bien et tout. C'est parfait sous la douche. Donc ça, c'est top. Le fruit de la passion de chez Action en 500 ml. Mon Dieu, la tuerie. Mais la tuerie, franchement, je crois que de toutes les gammes qu'ils ont sorties, celle-ci, c'est la must-have pour moi. Une tuerie, l'odeur. Oh là là là, qu'est-ce que ça sent bon. Alors, à la fois, on sent que c'est chimique, mais à la fois, on pourrait croire que c'est une odeur qui est très naturelle. Ça sent trop bon, le fruit de la passion. J'adore, j'adore, j'adore. La première fois que j'ai testé, j'ai fait, mais c'est quoi cette tuerie? C'est pareil, hein, celui-là, je crois que je vais m'en racheter un d'avance parce que je l'aime trop. Ça mousse bien, ça lave bien. Puis alors, l'odeur de fruits, là, clairement, vous êtes au printemps, à l'été plutôt. Il fait 30 degrés, c'est parfait. C'est top, voilà, c'est top, top, top. Franchement, prenez si vous ne l'avez pas encore testé, que vous aimez bien les odeurs de fruits. Prenez parce que vous n'allez pas être déçus. Et enfin, au niveau gel douche, du coup, on a testé le gel douche que Marine, MV Beauty, je me trompe, qui m'a offert dans le colis vintage. Je vais y arriver quand je vais racheter la palette Friends. Elle m'avait mis ce gel douche là dans le colis, je te remercie encore. Franchement, c'est pareil, ça sent très bon. C'est la marque Tulipan Negro. On m'a dit c'est espagnol, il me semble. J'ai une abonnée qui m'a dit ça, c'est espagnol et ça se trouve sur Amazon. Donc j'aime beaucoup, franchement. C'est quelque chose de crémeux, onctueux. Ça sent super bon, vraiment. C'est une odeur de fruits rouges. Donc j'adore, c'est top. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, il nous montre des cerises et des fraises. Mais clairement, à sentir comme ça, j'aurais dit ça sent la fraise à plein nez, mais vraiment j'aime beaucoup. Donc voilà, un bon produit. Je suis ravie de tester parce que je ne connais pas. Donc j'adore, vraiment j'adore. Et encore merci Marine parce que c'est une belle découverte. Je ne suis pas déçue. Et au niveau crème pour le corps, je suis en train de finir la Nocibé, la Love Bloom, voilà, Rose Camélia. Bon bah ça évidemment c'est pareil, hein, je vous en ai beaucoup parlé. Une tuerie, clairement, façon pendant les soldes, je vais regarder si le produit est encore en vente. Si par hasard il est en promo, je vais acheter le coffret parce que maintenant c'était un coffret qu'elle avait acheté. Génial, franchement ça sent super bon. La rose, c'est une odeur de rose qui est très douce avec le côté de... On a le camélia qui joue aussi avec, sur l'odeur, sur la douceur de l'odeur de rose. Ça s'applique super bien, c'est hyper hydratant. Faites bien attention parce que clairement le côté hydratant, vous lavez le lendemain.
tellement le produit est hydratant, tellement que ça a du mal à pénétrer dans la peau. Mais top, 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 une tuerie. Ça, je recommande aussi à 10 000 %. Et si je peux, je rachète. Voilà pour ces produits du moment. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour faire agrandir la chaîne. À commenter si le cœur vous en dit. On met les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo. Et on active la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!